fait que si le cast échoue, on a une sorte de type nul. Ouais, en fait, en gros, si tu tentes de caster, par exemple, un entier, tu auras un entier mais ce sera un objet qui est nul. Voilà. D'accord. C'est toujours en accord par rapport au type attendu. Donc le save caste, mais potentiellement il dit que c'est nul. Donc tu auras un int avec un point d'interrogation. Merci. Ouais. D'autres questions? Oui. Je voudrais savoir les when, donc vraiment les cases. C'est quoi qui est possible avec les cases? On peut construire un objet ou c'est juste des if? C'est toujours par rapport à des valeurs prédéfinies, donc c'est des entiers, des constantes, des choses comme ça. Mais après, c'est pour tester par rapport à des objets. Là je sais pas. Enfin, je pense avoir compris l'idée, c'est ça? Aucune idée. Non, là je sais pas. Question seulement. Est-ce qu'on peut faire un switch sur des valeurs, mais qui seraient des objets avec un when? Ouais, je switch, mais when. Alors oui, en fait, when, il va être en bytecode, il va être transformé comme si c'était un switch ou comme si c'était une suite de if, ça dépend de ce qu'on fait dedans. Donc oui, on peut. C'est pour ça qu'on peut faire des tests de cast, et sinon il va effectivement faire des égalités en utilisant equals. Bon, alors après, dans le cas où on utilise aussi les cibles de classe, donc tous les cas qui sont dans les cibles de classe, s'il y en a un qu'on n'a pas pris en compte, bon ici je vous en ai montré, il y en avait que 2, donc c'est assez simple. Si on en oublie un, automatiquement il pourra nous dire qu'il y a un problème. Donc sinon il faut rajouter le else. Ouais. Justement dans les cibles de classe, je ne voyais pas l'intérêt de mettre cible sans le mettre, ça fonctionnerait aussi. Non? Ouais. Non, vas-y, réponds, pardon. Mais l'intérêt, c'est que ton case... Non, il se base en fait sur... C'est un héritage de classe. Ouais, mais alors après, ça correspond vraiment... En fait, le cible de classe ne définit qu'un subset. Si on utilise ça, après, il ne va pas faire la différence. Enfin, il ne saura pas gérer, en fait, je sais pas, 3-4 cas particuliers. Oui. Ouais. Vas-y. Alors, les cibles classes en programmation continue, on appelle ça les types algébriques. En fait, donc, on appelle ça, je crois que c'est un type algébrique, mais je ne suis pas sûr. Le principe d'un cible classe, c'est qu'il ne peut être hérité que par des classes qui sont dans le même fichier. En Kotlin 1.1, en Kotlin 1.0, il faut absolument qu'elles soient à l'intérieur, comme il vous a montré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, vous savez que si c'est une response, ça ne peut être qu'un success ou un failure. Personne ne peut étendre votre classe response. Il ne l'a pas montré, mais en fait, en Kotlin, il y a beaucoup de structures qui ne sont pas vraiment des structures, mais qui sont plutôt des expressions, et when en est une. C'est-à-dire que when, vous pouvez faire val une variable égale when. Donc when peut retourner quelque chose. Si vous utilisez when comme une expression, et donc pas comme une structure de base, si vous utilisez when comme une expression, normalement when doit toujours retourner quelque chose. Et donc vous allez devoir mettre if success, if failure ou else. Parce que si ce n'était pas une cible classe, n'importe qui pourrait surcharger response, et donc vous devriez forcément gérer les cas alternatifs pour que le when puisse toujours retourner une valeur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc, comme c'est une cible classe et que le compilateur sait qu'il ne peut y avoir que success et response, le else n'est pas nécessaire parce que ce ne sont que les deux valeurs possibles. Ça vous donne la capacité de contrôler précisément quelles sont les classes qui héritent de la cible classe. Et ça permet aussi, si tu ne mets pas de else, de dire si un jour tu rajoutes une valeur dans ton cible classe, le compilateur va te dire exactement. Là, ton test, ton when, il manque une valeur à tester parce que je connais la liste de valeurs à tester. Exactement. Et ça permet de la sécurité. Je suis d'accord avec toi. Merci. Oui, une question en live coding. C'est parti. Je sais pas comment on va faire. Je pense que tu vas... Vas-y. Bon, bonjour. Bonsoir, pardon. Du coup, moi, je vais vous présenter une petite application. Donc sur Android, ça va je vous ai pas précisé, il est de Montpellier, hein. J'espère que ça pose pas problème à personne. On a du mal des fois à le comprendre, donc... Voilà, c'est ni l'accent du coin, ni l'accent du Luxembourg, donc moi ça vous amène le soleil. Donc le principe, il est très très simple, hein, c'est juste une map, on aura une petite liste en dessous qui affiche donc les barres autour de la fourchette. Là. Meetup Drink, donc on va essayer un petit peu de voir ce qu'il y a. On ne va pas du tout regarder de XML ou quoi que ce soit, on va essayer vraiment
voir plein de petites choses et un petit peu comment on interagit avec le framework Android. Tu peux donner peut-être l'URL du GitHub oui, je peux. Alors, l'URL du pour GitHub, ceux qui veulent suivre en même temps. On dirait que c'est le terrain. Comme ça. Il est où? Meetup Drink, donc c'est GitHub/neopixel/Meetup Drink. Je peux zoomer si tu veux. Oh fais le zoom de la mort. Donc là, pour l'instant, vous y retrouverez uniquement une branch master avec la version vide de laquelle je pars aujourd'hui. Mais dès ce soir, je mettrai sur une branche à part le projet complet que j'aurai le temps de vous faire ce soir. Donc, du coup, on va commencer par s'occuper de la liste. Donc j'ai un fragment, une liste fragment. La première chose déjà que je vais vous montrer, c'est le compagnon object. Concrètement, pour faire un fragment, souvent on dit qu'il faut utiliser le new instance, c'est une des recommandations. Donc j'ai envie d'écrire donc un statique fun new instance. Malheureusement, le mot-clé statique il n'existe pas en Kotlin. Et donc on va pouvoir se rattacher au compagnon object. Et ici, donc le compagnon object, ça va être tout ce qui va être annexe à l'objet, donc hors une instanciation de l'objet. Et du coup, on va ici pouvoir créer notre méthode new instance qui va retourner un list fragment. Et aujourd'hui, je retourne un fragment qui est complètement vide, juste un inflator et un non-start. Donc, la première des choses, c'est je vais avoir un recycler view. C'est pas pratique, tu peux descendre. Oui, merci. Pardon. Un recycler view. Donc, concrètement, je crée juste une variable membre de type recycler view. Et là, la première chose qu'il va me dire, c'est il faut que je l'initialise. Vous avez vu que j'ai mis donc un val et je ne l'ai pas mis optionnel, donc je ne peux pas la changer. Et elle n'est pas optionnelle, donc elle doit absolument avoir une valeur dès le début. Alors, pour l'instant, moi, ça m'embête, donc on va juste mettre un var recycler view qui est optionnel et qui pour l'instant vaut nul. Donc du coup, ici, dans le onCreateView, après l'avoir instancié, je vais pouvoir donc définir une valeur là-dessus. Donc je vais prendre ma roadView et je vais lui faire un findViewById qui est mon recycler view. Bien entendu, je n'oublie pas de le caster. Hop, c'est mieux comme ça. La roadView, vous voyez, j'ai un deuxième point rouge. Donc tout simplement, la roadView, c'est potentiellement optionnel, car on va avoir un inflateur qui vient de Java, et donc Java par définition, ça peut être nul. Donc ici, je vais tout simplement pouvoir rajouter mon point d'interrogation. Donc vraiment dans le pire des cas, j'aurai juste un recycler view qui est nul, mais c'est pas bien grave, vu que ma root view est nulle. Donc c'est vraiment un cas très dégradé. Donc ça on le connaît. Peut-être beaucoup ici connaissent Butterknife en Android. Oui. C'est possible de se mettre en présentation mode. Alors si tu me dis comment? View. Pour que ce soit plus. Il n'y a pas de souci. Et tout en bas. Hop. Full screen? Non. Non. C'était présentation mode. l'avant-avant-dernier. Voilà, hop, on va y arriver. Super. Ok. Merci. Moi je vais avoir besoin de mes classes après. CTRL E. CTRL E. Oh c'est beau. Ok. Bon ça sera mieux. Ouais. Commande Shifto, je préfère, mais. Pardon? Ouais, commande Shifto. Enfin, Shifto, ouais. Donc peut-être beaucoup ici connaissent Butterknife sur Android qui est très utilisé pour donc injecter les vues. Eh ben, magie, donc ça existe, ça s'appelle Cotterknife, c'est juste un portage. Et donc je vais pouvoir du coup injecter ma vue. Donc bindView, je vais avoir un recycler view qui est RID mon recycler view. À ce moment-là, je peux donc le transformer en un val, car ça ne changera pas, et je n'ai plus besoin d'avoir quelque chose d'optionnel. Donc tout simplement, là ici, j'ai mon recycler view qui va être bindé après le onCreate. Bon, ben ensuite, je vais avoir besoin d'un layout manager. Donc je vais tout simplement créer un... Je n'y arrive pas. Linear, je ne vais pas me le proposer, si, merci. Donc un Linear Layout Manager, je lui donne le contexte de mon fragment. Je vais lui dire que c'est tout simplement quelque chose de vertical et je ne le veux pas en reverse. S'il vous plaît. Ouais. Qu'est-ce que c'est Le le bail? bail alors en Java vraiment, c'est vraiment pour injecter une donnée, donc on va être capable d'injecter une donnée dans ce champ, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Vas-y, à mon avis, sur le bail, tu en as beaucoup plus à dire que moi. Alors le bail, c'est en gros, c'est ce qu'on appelle une délégation, c'est un delegate. C'est-à-dire que le bind view,
la valeur va être la valeur de RecyclerView. Ok, donc voilà. La valeur ici, on a une méthode qui s'appelle bindView. Okay, et donc au lieu de mettre un égal, la bindView ne va pas retourner directement la valeur, il va retourner un delegate. Et c'est ce delegate là qui va définir la valeur. Et donc ce delegate, tout à l'heure. Je pense que tu peux le voir en fait. Voilà. Je pense que tu as dû. Non, attends. On peut pas le voir. Non, on peut pas le voir. Tout à l'heure, on vous a montré lazy. Donc, ouais, lazy by, ouais. Tout à l'heure, on vous a montré lazy. En fait, lazy, c'est pas vraiment un mot-clé, c'est une fonction. Le mot-clé, c'est by. Et by, ça va... Voilà. Ici, ce qu'on voit ici, voilà. Donc, ici, on voit qu'il retourne une read-only property. Voilà, une read-only property. Et c'est cet objet read-only property qui va définir la valeur. Ici, on utilise un delegate et pas un... Tu peux retourner ? Ici, on utilise donc une délégation et pas un égal parce que... alors, je connais assez peu Cotterknife, mais il est très probable que Cotterknife ne va pas aller chercher directement toutes les vues, ce qui est assez lent. Il va le faire de manière lazy, c'est-à-dire de la même manière. Et donc... il va aller directement chercher la valeur de, la vue, si et seulement si on l'utilise, c'est-à-dire au début, la première fois qu'on l'utilise. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé égal qui irait directement faire le traitement. On va utiliser un delegate et c'est ce delegate qui va décider quand faire le traitement. Alors, ouais, juste pour préciser par rapport à Cotterknife, merci. Quand on l'utilise en général en code Java, classiquement, donc le fameux lazy, en fait, on le précise ici. Ici, on n'a pas besoin de le préciser avec Kotlin. Et ici, on va dire, ok, tu vas binder en fait toutes les propriétés qui ont été définies ici via des annotations. On utilise des annotations en Java. Donc, ça rejoint ce que tu as dit en fait. Voilà, ça ressemble à ça. Merci. Ah, du coup, je suis un petit peu en train de vous montrer, pour ceux qui ne connaissaient pas, à quoi ça ressemblerait donc un code Java. Ouais, avec un F et un E en moins, mais ouais, ça va, ça va. J'écris très vite. Donc, on aurait tout simplement fait une propriété membre, donc avec une annotation pour permettre à Cotterknife de retrouver cette variable. Et ensuite, on ferait tout simplement en fait un bind sur cette roadView, sur l'objet courant, ce qui permettrait de le remplir à ce moment-là. Donc là, ici, Kotlin va un petit peu plus loin, donc avec ce système de lazy, mais aussi de delegate, etc. Donc, un peu plus appréciable. Par contre, contrairement au Java, on n'y accédera pas durant le onCreate, on ne pourra y accéder qu'à partir du onStart. Donc une fois que la vue aura été réellement rattachée au contexte de l'activité, etc. Donc ici, je vais pouvoir, je reprends donc sur mon layout manager, je vais pouvoir dire que mon layout manager, c'est le layout manager que je viens de créer plus haut. Et bien entendu, il me faut aussi un adapteur. Donc, je vais très vite fait vous le montrer, mais il n'y a vraiment aucun changement là-dessus. Ah oui, pardon. Hop. Si je peux cliquer. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu un adapteur sur un RecyclerView, concrètement il n'y a vraiment rien qui change. On retrouve la fonction onBind, qui dans mon cas simplement lui donne le bar, le getItemCount qui c'est un barList.size, le layout inflator, je crée mon viewholder, je le retourne. Il n'y a vraiment pas grand chose qui change dans le cas de l'adapteur. Je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus. Donc ici j'ai un bar adapteur et mon bar adapteur il a forcément besoin d'une liste de barres. Donc je vais venir ici, je vais créer donc ma barre liste. Et je ne veux pas qu'elle soit optionnelle parce que ça va m'embêter. En fait, je sais forcément que si j'affiche une liste froidement, il y aura une barre, donc, enfin une liste de barres. Donc pour l'instant, ce que je vais introduire, c'est donc le late init. Je ne sais plus si tu en as parlé. Non. Concrètement, je vais juste dire cette variable, je veux que ça soit une liste de barres, mais pour l'instant, tu n'en occupes pas, elle sera remplie quand j'en aurai besoin. Alors je vous résume vraiment grossièrement. Donc ici, je vais pouvoir l'utiliser, ma barre liste. Donc je vais créer mon adapteur avec la barre liste et la donner à mon RecyclerView. C'est égal donc à mon adapteur. Bon, je ne vais pas lancer ce code parce que clairement il ne marchera pas. Vous vous souvenez, j'ai mis un late init, donc j'ai dit cette barre liste, ne t'inquiète pas, ça, je la remplirai et je ne la remplis pas. Donc je ne vais pas forcément indiquer ça. Je vais simplement le demander dans le new instance. Car je sais que globalement c'est par là que je vais passer tout le temps. Donc elle sera remplie à ce moment-là. Donc je crée donc mon paramètre qui est une barre liste. Et je vais tout simplement le définir dans mon fragment. Alors là, je pense qu'il faut que je quitte le mode présentation pour René. Contrôleur. Voilà aussi.
On va faire des sous. Ça va. Hop. Et bien voilà, j'ai un crash, l'effet démo. C'est magnifique. Est-ce que quelqu'un aurait vu une erreur? Non, je suis pas sûr qu'il y ait un crash. Ouais. On va relancer, je l'ai mon simulateur allumé depuis un petit moment. Ah. Bon, alors je suis revenu dans cet état. Est-ce que je suis en train de lancer le bon projet? Je suis en train de lancer le mauvais projet comme vous pouvez le voir. Je vais le fermer même. Donc voilà, le projet que je viens de modifier, donc avec un adapteur, un linear layout et tout ce qu'on a besoin. Et donc forcément, effectivement, ça ne va pas lancer, parce que lorsque je fais le new instance, je ne lui donne pas la liste de barres. Donc c'est magnifique, j'ai un bar service ici qui permet de le récupérer depuis un fichier statique. Donc, pareil, là pour le service, j'aurai pas le temps de vous montrer ça ce soir en une dizaine de minutes. On verra ça pour la suite ou par vous-même. Donc je lance l'application, je me retrouve donc avec ma liste et toujours pas de liste. Qu'est-ce que c'est beau? L'effet démo. Et... hop. Un petit point d'arrêt. Petit point d'arrêt, on va aller jusque là. Adapteur, je donne l'adapteur, je donne un manager, sans avoir besoin de rien d'autre, de valider. Fragment liste. Alors écoutez, on va même repartir sur. Je vais le désinstaller, je vais lancer le projet qui s'appelle exactement pareil, mais qui lui était vide. Ah, l'effet démo, qu'est-ce que c'est beau. Non, je regarde. T'as un lien avec vous? Voilà, aide-moi. Bah, un breakpoint. Très bien, liste des barres. Alors, je pense que je vais relancer mon simulateur. Le simulateur a perdu le réseau. Et ça, c'est beau. Donc, alors, pour information, hein, je suis sur Android 3.0, donc la version preview. Android Studio. C'est une bêta. Oui, Android Studio. Android Studio, c'est bon. Hop. Bon, bah, on relance. Alors, du coup, je vais un petit peu commencer. Je vais un petit peu continuer pour voir le reste. Donc, je vais retourner, moi, sur mon activité. Sur mon activité, donc là, en théorie, j'affiche une liste de barres. Et je vous le dis, je voulais vous le montrer, je ne peux pas vous le montrer. Cette liste de barres, elle n'est pas triée. Donc, un peu mécaniquement, j'ai envie de la trier au moins par nom. Donc, je vais créer une sorted list. Et donc, c'est tout simplement ma barre list. Sorted by. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on vous l'a dit, dans un lambda, ça va être le mot-clé it qui va permettre de parler de l'objet courant. Et donc là, tout simplement, on va parcourir tous les bars et essayer de les trier grâce à leur nom. Je vais relancer ça. C'est quoi le raccourci, vous me dites pour René? Contrôleur. C'est pour faire un... Ah, je suis sur ma... Commandaire. Et alors, je viens de faire un commandaire justement par réflexe. Voilà. Ouais, par réflexe, j'ai fait un commandaire. Je vais avoir des crashs tout le long. Hein. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Attends, on va regarder. Non, mais il y a un crash. On a un crash. Là, bon, on a un crash, on va essayer de le débugger avec vous. C'est sans perdre trop de temps. Pourquoi le process ici? Voilà. Il n'y a même pas de process qui... Non, vas-y. Non, c'est pas... Non. C'est des trucs dans le simulateur. Ouais, là, attends, je pars. Tu testes sur quelle version d'Android là? Version 6, Android O. Ah oui, non, mais Android O, il a un bug et il affiche pas la moitié des stack traces. Bah oui, justement. Mais bon, écoute, j'ai voulu prendre du risque, Android Preview, Android O. T'as pas un simulateur Android L ou Android N? Hop, je dois en avoir un sous la main. T'as pas Nougat? Je dois avoir un 25, quelque part. Ouais. Ah, j'ai un 25, un 6. Allez, paf. Ouais, parce qu'Android O, il affiche pas les stack traces, donc c'est très pratique pour débugger. Ah bah oui. Tout est sous contrôle. Nous contrôlons les verticales et les horizontales. On peut en profiter pour poser une question? Ouais, bah oui. Le bar list là, que tu affectes, c'est celle que tu as déclarée. Hein. Ah oui, c'est via le bar service. Le oui, init, le init lazy là, tu peux commencer. Ah d'accord, le late init. Late init en fait. Oui, alors je vais revenir dessus pour vous te le remontrer. Alors je repasse en mode présentation Non, si non. je veux.
Ah, mais là, c'est les Google Play Services qui sont pas à jour. Je pense qu'on est foutus. Bon, c'est pas grave, tu le rendras pas, mais voilà. tu peux continuer quand même. Après, il sera sur GitHub et j'essaierai de vous l'uploader avec la version qui marche. Pour ce soir, on va dire croyez-moi. Je l'ai répété hier soir, je sais à peu près comment c'est censé se comporter. À peu près. Donc pour revenir du coup sur le late init, effectivement, la barre liste qui va se retrouver ici, c'est celle que je récupère de mon service. Donc juste ici, je déclare une variable qui est membre, c'est un membre donc, de mon liste fragment, qui est donc une barre liste, et je vais être capable de la remplir grâce au new instance. Le late init nous permet juste de lui dire, je ne veux pas que ce soit optionnel, je vais le remplir plus tard, trust me, ça va bien se passer. Globalement, c'est à peu près ça, donc faut pas trop en abuser, mais je voulais vous le montrer. Dans le cas présent, tu pouvais le mettre dans le constructeur aussi. J'aurais pu le mettre aussi dans le constructeur, tout simplement pour utiliser une new instance et pour essayer de garder sur quelque chose d'un peu cohérent avec Java. Un fragment, ça doit toujours avoir un constructeur par défaut. T'as besoin de la placer dans un bundle? Alors, j'aurais pu le placer dans un bundle, j'aurais perdu du temps. Il aurait fallu que je me fasse serializable et qu'après j'ai encore la map à vous montrer. Là, en fait, comment dire, si jamais tu fais pas la ligne fragment égale barre liste, ouais, il sera nul. Il sera nul et là il va se passer. Et pourtant, il n'est pas déclaré en nul. Et pourtant, il n'est pas déclaré en nul, mais ça explosera. C'est parce que une vraie explosion. On lui dit de faire confiance. Donc, en gros, c'est vraiment en fait un gardien de fou. On lui dit fais-moi confiance. Et bon, mais si tu n'es pas une personne de confiance, il va se passer des choses affreuses. Voilà. C'est pas aussi dangereux que le note-note? C'est aussi dangereux que le note-note, sauf qu'en fait, dans le cas du fragment, en fait, le seul moyen de créer mon fragment, c'est le new instance. Il n'y a qu'une seule méthode qui demande un bar. Sauf depuis XML. Sauf depuis XML, effectivement, qui demande un bar, enfin une liste de bars, et qui n'est pas optionnel. Là, pourtant, tu as laissé le constructeur par défaut en public. Oui. Et si tu mets dans le constructeur avec une valeur par défaut, ça règle... Ça règle le problème, je suis entièrement d'accord. Mais ça aurait fait peut-être un petit peu trop pour vous montrer. Je voulais juste vous le dire, comme le point d'exclamation, on vous l'a montré. Après, il faut être prudent avec ça, c'est pas quelque chose à utiliser tous les jours. Sauf qu'il n'en parlait pas dans sa présentation et je voulais au moins que vous sachiez que ça existe. Du coup, dans main activity, je reviens un petit peu, donc ma liste qui est... Donc je peux faire une sorted to list, et donc trier ma sorted list, cette fois par rating. Donc ça, effectivement, ça pourrait marcher, bon c'est un peu verbeux, on n'arrête pas de faire des sort by. Il existe donc sur... Hop, je vais faire comme ça. Et donc, actuellement, je vais pouvoir donc comparer par name, mais aussi lui donner une liste de lambda, et la deuxième fois donc par rating. Et donc à ce moment-là, je vais avoir une liste qui est triée non plus que par nom, mais par nom et par rating. Ah oui, je vois les réactions. Ça fait mal à la tête. Ouais, ça fait mal à la tête. Ouais, je peux vous mettre comme ça à la limite si vous voulez, pour un petit peu plus dedans. Non, c'est pire. C'est pire, ouais. On va voir. Et là, ça vous plaît? Donc voilà. Donc le principe en fait, c'est exactement comme on va pouvoir utiliser la collection utile avec des comparateurs en Java. On va demander à le trier grâce à des comparateurs. Et à la nuance de Java où vous devez créer le code vous-même pour vraiment comparer une string, alors que ça devrait être très très simple de comparer une string à une int. Ici, je vais simplement pouvoir dire, je veux le comparer grâce à son nom, grâce à son rating, et c'est ensuite c'est Kotlin qui prend la relève et qui fera donc un compare-tout du name et un compare-tout du rating. Concrètement, c'est ça. Donc ensuite, on va un petit peu voir donc, le map fragment. Je ne vais pas forcément vous montrer comment j'ai créé la map. Ici, on va un petit peu s'intéresser. Je vais vous créer une petite méthode onStart. Hop, aux permissions, donc par exemple aux permissions qu'il y a sur un Android. Là sur la carte, j'aimerais bien afficher ma position. Donc je vais essayer de savoir, mon premier réflexe en tant que développeur, c'est savoir si j'ai le droit d'afficher ma position. Donc je vais préparer une variable et je vais demander au contexte compact. Hop. Donc il veut un contexte et je me souviens plus ce qu'il veut derrière. Oui, juste la permission, mais j'étais pas sûr qu'il y avait peut-être un tableau. Et donc du coup, manifeste. Eh bien. Non, j'ai dû me chier n'importe. C'est un manifeste compact. J'ai pas souvenir. Non, j'ai pris celui du genre. Ah, c'est... Voilà.
Donc file location. Bon, bah, tant pis, ça je le réglerai après. J'ai fait un mauvais import en allant vite. Et la flèche. C'est vrai que je pourrais regarder mon écran, ce serait plus simple. Donc, du coup, une fois qu'on a vérifié ça, le premier réflexe, ça va être de voir si ça a été autorisé ou pas. Donc, je vais demander au package manager, enfin, grâce à la constante du package manager, pardon. Et donc, ici, je vais afficher un petit toast pour dire grand N. Sinon, ce n'est pas grand N. Ah, quelque chose de très simple. Et surtout la fonction toast comme ça. Alors, la fonction toast, je la sors en fait d'une librairie. En co? Non, j'ai perdu son nom. J'ai pas le gradle par là. Non, il prend le gradle. Ne jamais montrer le gradle. Non. Donc c'est pas contrôle. Non, attends, fais voir là, regarde. C'est pas là? Non, c'est pas contrôle E en fait, parce que comme tu l'as pas ouvert, il y a Comment shift O? Alors, fais contrôle shift O. Voilà. Tiens, méthode, je dis comment Non, de là. Et donc, du coup, c'est caféine. C'est caféine, donc, qui embarque plein de petites fonctions utilitaires pour faire des toasts. Si vous ne voulez pas utiliser Cutter Knife pour faire du bind et de l'injection de vue, il y a aussi un Find View qui, contrairement, alors ça a été ajouté en Java 8, mais pour l'instant ça ne l'est pas, qui va vous permettre d'éviter de faire un cast vous-même, où vous allez juste avoir en fait un Find View by ID générique, donc vous allez pouvoir le préfixer, enfin le suffixer. Voilà. Du coup, je retourne à mon Mac fragment. Ici, qu'est-ce que je veux faire lorsque c'est grand tête, je vais l'afficher ma carte. Donc, je vais me créer une petite fonction qui va être show user location. Et donc, je vais récupérer ma map view en A5. Je récupère une map. Et là, c'est un petit peu compliqué, les lambda. Donc, ça va ressembler à ça. Là, ici, je vais pouvoir avoir cette méthode, récupérer la Google Map et après faire des actions dessus. Donc, ici, je vais dire que l'allocation de l'utilisateur est activée. Là, il me le met en rouge parce que je n'ai pas fait de vérification de la permission dans ce bloc. Là, pour l'exemple, je vais juste lui dire suppress lint. Je t'appellerai quand je saurai qu'il y a la permission trust me. Donc, si c'est granted, pardon, je vais tout simplement afficher l'allocation. Dans l'autre cas, il va falloir que je la demande. Alors, donc, je crée une méthode request. Request permission. Je peux scroller. Ouais, hop. T'as mis request en trop. Request. Alors, voilà, on peut la demander plusieurs fois aussi, c'est possible. Et donc, tout simplement, je vais pouvoir donc, le demander au fragment, quand je suis dans un fragment. Donc, je vais créer un array of. Donc, peut-être vous le splitter, ça sera un peu plus joli. Donc, permission list. Yes, non. Donc, permission list, c'est un array of. Bon, j'en ai qu'une seule. Je sais même pas si c'est des strings. Je crois que c'est des strings. Donc manifeste, permission, et donc c'est access file. Et donc en premier paramètre, il veut la liste des permissions. Il veut, je crois, un contexte. Je vais vérifier. Non, il veut juste le request code. Donc du coup, juste le request code, on va dire que c'est ça. Permission list. T'as fait un array list off au lieu d'un array off. Array off. Hop. Donc là, concrètement, j'aurais demandé la permission. Donc il faut encore que je gère le fallback. Donc quand l'utilisateur a fini de choisir, donc on request permission résulte. Ben là, il n'y a pas un gros changement. Hein. Je vais juste vérifier que le request code il est égal à 100. Et dans mon cas, que le grand résulte est égal à 1, parce que j'en demande qu'une seule. Je vais récupérer le résulte. Hop. Je l'ai écrit, non, ça va. Et ici, bien entendu, si le résulte, non. Si le résulte est égal donc au package manager granted, alors je vais afficher la position de l'utilisateur. Concrètement, il n'y a pas beaucoup de changements sur les permissions, mais ça m'a surtout permis de vous montrer comment tu peux appréhender les if, les lambda, lorsqu'on a des valeurs en entrée autres que it, et aussi donc les tableaux. Donc là, j'aurais bien aimé vous le montrer, je vais essayer de le runner, mais je n'y crois pas beaucoup. Hop.
J'ai même tué le simulateur. Donc, tant pis. Donc là, vous aurez pu voir une magnifique carte qui affiche donc tous les lieux, qui est triée, et ainsi qu'une liste qui est triée. Je ne sais pas sur le temps où j'en suis. Loin, déjà. Ouais, bah voilà, on va s'arrêter là. Désolé pour les petits soucis, et dans tous les cas, vous retrouverez sur le GitHub le code complet qui fonctionne et qui compile. Ça pourra vous être utile. Ok, merci. T'annonces le prochain speaker? Ouais, il est où le micro? Donc là maintenant du coup, on va vous laisser la main. Enfin, peut-être qu'il y a des questions, j'espère pas, si on est à jour. Allez, une petite rapide. Rapide. Je vois qu'au niveau du type qu'accepte le array, il y a un out. Array out string. Ouais, alors là pour le coup j'en ai aucune idée. Je l'ai vu, et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de me poser la question, et j'ai pas eu le temps de regarder pour la réponse ce soir. Je pense que tu reposeras la question à Salomon dans ma Je peux répondre maintenant si tu veux. Allez, vas-y. En cours. C'est la syntaxe de Kotlin pour point d'interrogation extends. Donc en gros là, c'est un array de string, mais pas forcément que de string. De n'importe quoi qui est extend string. Dans la JVM, il n'y a pas grand chose qui est extend string, donc là en l'occurrence, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, c'est le point d'interrogation extend string, c'est ce qu'on appelle la covariance, par opposition à la contravariance qui est point d'interrogation superstring. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça en Java. Et donc c'est la covariance, et en Kotlin, on peut définir la covariance dans le type, ce qui est plutôt, ce qui est exactement comme Java, et on peut aussi définir la covariance au declaration site, ils appellent ça, c'est-à-dire quand on définit la classe, on peut dire de toute façon ça sera un out. Mais pour parler de la covariance et de la contravariance, on va lire la doc. Honnêtement, elle est très bien faite. Et c'est vachement plus explicite que moi qui essaie de